Dans le cadre de sa réforme constitutionnelle, le président de la République souhaite inscrire dans la Constitution la préservation de l'environnement. Nous avons entendu la préoccupation de votre majorité pour le réchauffement climatique. Mais au-delà des déclarations d'intention, les actes font croire aux paroles. L'une des principales lignes de fret de notre pays, la ligne Perpignan-Rungis, va fermer. La fermeture de cette ligne, c'est bientôt 25 000 camions, avec toute la pollution que cela engendre et la dégradation des voiries. Pourtant, cette ligne, elle marche économiquement. De la plateforme logistique de Perpignan, elle approvisionne 1400 tonnes de fruits et légumes par jour aux mines de Rungis. Pour le maintien de cette ligne, pour ce faire, Fret SNCF est prêt à investir 25 millions d'euros pour renouveler la flotte de wagons. Cet investissement devrait durer sur 20 ans. Or, que pour cet investissement soit rentable, il est nécessaire que la SNCF détienne le monopole sur la ligne. Allez-vous confier le monopole du fret ferroviaire à Fret SNCF? Première question, Monsieur le Ministre. Allez-vous annoncer un plan de réinvestissement qui permette de relancer le fret ferroviaire en France, durement impacté depuis son ouverture à la concurrence en 2006? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État. François de Rugy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je tiens à redire ici ce que la ministre des Transports a déjà dit à plusieurs reprises. Nous avons réuni les principaux acteurs de ce sujet, c'est-à-dire à la fois la SNCF, qui transporte aujourd'hui ces fruits et légumes en provenance du sud de la France depuis la plateforme de Perpignan jusqu'à Rungis, mais aussi les plateformes de Rungis et de Perpignan, et aussi celles et ceux qui sont les clients de ce transport. Parce qu'évidemment, pour que les wagons soient remplis, il faut qu'il y ait des producteurs de fruits et de légumes, des grossistes qui utilisent ces transports ferroviaires. Vous le savez, nous sommes engagés dans une politique de développement du transport ferroviaire. Nous n'avons jamais autant investi sur le rail en France que dans cette période. Et oui, vous pouvez dire le contraire sur tous les bancs. Il peut y avoir des gens de la droite à la gauche de l'hémicycle, mais les chiffres sont là. C'est 40%. Mais oui, vous pouvez vociférer, ça ne changera rien aux chiffres. C'est 40% d'augmentation d'investissement sur le transport ferroviaire. Madame Létard, Madame la sénatrice Létard le disait tout à l'heure à propos d'Ascoval, les commandes de rails pour régénérer les voies ont été multipliées par 2. Et c'est concret, c'est parce qu'on rénove 2 fois plus de rails aujourd'hui qu'on le faisait auparavant. Quant à ce dossier, Monsieur le sénateur, nous ne voulons plus être dépendants d'un seul opérateur. Donc contrairement à vous, mais ça c'est une différence que nous assumons pleinement, nous considérons que plus il y a d'opérateurs ferroviaires, mieux ce sera pour avoir le meilleur service possible au moindre coût. Et donc, en effet, la réforme ferroviaire permettra d'accélérer cela, d'accélérer la modernisation des services ferroviaires pour que les chargeurs de marchandises utilisent davantage le train et moins le camion. Et en l'occurrence, pour ce qui est de Rungis, la SNCF s'est engagée à poursuivre le service jusqu'à la fin de l'année aux mêmes conditions et à faire des propositions concrètes pour poursuivre le service les années suivantes. Monsieur Savoldelli, vous avez la parole. Excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Enfin, franchement, on met l'écologie, on va les mettre dans la Constitution, et là, vous ne nous répondez pas, on va mettre 80 000 camions sur les voiries. Mais enfin, il faut dire la vérité, je le dis à mes collègues ici, il faut le dire à mes collègues. Les agents, ils sont là pour la ligne. Les locomotives, on les a. Et dès demain, on peut louer des wagons neufs réfrigérés pour acheminer les 1400 tonnes de fruits et légumes aux mines de Rungis. Donc la SNCF est prête. Et évidemment, il faut qu'elle soit rentable. Mais enfin, normalement, c'est dans votre langage, dans vos éléments de langage. Confier le monopole de cette ligne d'intérêt national entre Perpignan et Rungis. Et là, oui, on obtiendra satisfaction. Et on tiendra ses engagements, Monsieur le Ministre. Ça ne peut pas être que des paroles, l'écologie. L'écologie, c'est des actes. Faut conclure. Enfin. Et dernière chose, sur les transporteurs, vous opposez les chargeurs, les transporteurs, en gros, les entreprises privées avec le fret. Il faut conclure. Mais vous n'avez rien fait pendant 1 an. Vous avez démantelé cette ligne. Vous portez une très lourde responsabilité.